Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour venir donc en aide à Birdie qui voudrait bien modéliser son couteau. Donc il y a un très beau couteau et donc la lame est un peu particulière puisqu'elle a cette particularité ici à cet endroit-là d'avoir cette forme-là. Et donc et puis d'avoir ici donc pas une marque une différence de profondeur, mais une marque d'affûtage ici. Alors donc on va voir comment j'ai fait ça. Donc bonjour Birdie, donc voilà, je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. En fait, là on est obligé, on n'a pas le choix de faire le couteau en 3 parties, parce que si je regarde ton couteau, je vais le mettre en image, qu'on puisse le voir. Voilà donc le couteau. Donc il faut le faire en 3 parties. Alors là, je n'ai pas bien vu l'écart ici, je n'ai pas fait comme il faut, mais voilà. Donc je vais faire cette démonstration, je repars sur une fenêtre neutre de Blender et c'est parti. Voilà, donc je suis sur la version 2.93 de Blender. N, je clique sur le N, je ferme la fenêtre ici. Ensuite, moi je suis parti d'un plan, simplement. Je suis parti d'un plan RX90 et SX. J'ai réduit comme ceci. Donc les dimensions, peu importe, après il faut prendre par rapport à ton couteau, un Birdie. Hein. Ensuite, ici, je suis passé en mode Edit, j'ai rajouté des boucles, de manière à venir, alors là je rajoute 4 boucles par exemple, de manière à venir créer la forme. Donc je vais faire un GX, je déplace, GX, et je vais commencer à faire une courbe. Voilà. Donc après, il faut faire une photo de ton couteau pour avoir la courbe la plus précise possible. Voilà. Bon, maintenant, si je me fais la courbe, oui, elle est beaucoup plus prononcée que ça. GX. Voilà, grosso modo, disons que ça fait quelque chose dans ce genre-là. Même un peu plus courbé encore. Donc là, moi, je ferai une photo du couteau hein, pour avoir bien la courbe comme il faut. Là. Après, je peux sélectionner ces vertices-là. J'appuie sur CTRL, je sélectionne celui du haut, ce qui fait que ça me fait sélectionner toute la courbe ici et je vais pouvoir éventuellement utiliser la boîte à outils Loop Tool pour lisser tout ça en faisant donc relaxer. Voilà, pourquoi pas. Comme ça, j'ai également des distances qui sont bien proportionnées. Donc là, ouais, moi je vais laisser ça comme ça. Je n'avais même pas besoin de le faire, et je reviens en arrière. Hein. Donc ici, cet ensemble d'arêtes là, je le sélectionne, parce que ça va me servir pour faire la lame après. Donc là, je vais faire un Shift D, je duplique, et puis je vais faire un GX. Je le mets de côté, je fais P, pour faire une nouvelle sélection. Voilà. Ce qui fait que maintenant, j'ai ce qui va me permettre de faire la lame par la suite. Ici, ensuite, il y a une découpe là. Hein. Donc là, je vais faire peut-être un petit peu plus long. GX. Là. Après, il y a une découpe ici. Là, ici, à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, je vais supprimer X, ce vertice-là. Là. Et je vais subdiviser pour voir ce que ça donne. Là. Je vais subdiviser, on va dire 2 fois. Là, alors. Non, 2 fois. Retendre les surfaces. Comme ceci. Donc là, si on regardait ça, il aura fallu que je le descende un petit peu plus par rapport à la réalité. GZ. Grosso, ça ressemble à ça. Hein.
Ici, on a une espèce d'encoche. Donc voilà, GZ. Qui a à peu près cette forme-là. J'avais des vertices en trop là. Ah non, d'accord, oui, c'est... oui, bon, d'accord. C'est la tension J1. Alors, donc je disais... Voilà, je donne à peu près la forme, hein. Là. Voilà, ça ressemble plus à ça. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, je retends toutes les surfaces, hein, là, et pareil. Hein. Ici, là, pour avoir la pointe exacte. Là. Donc maintenant, je sélectionne tout, et je vais faire, donc, je vais extruder très largement. Extrude, et je déplace. Je vais pouvoir redonner les formes. Comme ceci, voilà. Voilà, donc là, déjà, je vais pouvoir lisser l'objet. Et puis ici, je vais sur cette icône et je clique sur Normal, Auto-lisser, voilà, pour avoir des formes propres. Après, je peux, pour avoir que ça soit bien plat ici, par exemple, je peux faire un coplagnard, et puis les faces, les mettre à plat. Pour être, alors là on voit que bon, ou alors je peux laisser comme ça, donc lisser l'objet, parce que là je vois que j'ai une petite déformation, lisser l'objet, objet lissé, là, et ici augmenter cette valeur, modifier cette valeur, voilà, enfin bon c'est pas bien grave. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, moi, je vais pouvoir venir mettre en place ici cette arête là. Déjà l'extruder, je vais en mode edit. Ah, je sélectionne tout, extrude. Là. Ah oui, alors l'idéal, ça va être de supprimer déjà, pour commencer, ces vertices là. Donc X, supprimer les vertices, enfin dissoudre les vertices, là. Maintenant il me reste une arête, là, et je vais faire extruder l'arête, un clic roulette, puis A, G, X, je viens mettre en place, de manière à ce que ça corresponde, et je vais faire la lame maintenant, donc, lui donner une épaisseur, extrude. Donc l'épaisseur, ça n'a pas une grande importance pour le moment, hein, puisque après il faut régler tout ça. Je me remets en mode face, je sélectionne cette face-là et je viens profiter pour venir réduire l'épaisseur pour faire le tranchant de la lame en faisant un S X, S Y, là. Voilà. Donc la lame, je vais pouvoir également lui rajouter ici une arête de manière à ce qu'on puisse voir en fait une zone d'affûtage. Donc je vais l'agrandir, contrairement à ce que j'ai fait habituellement, réduire. Là je vais agrandir en faisant un SY légèrement agrandi comme ceci, bien qu'on voit. Puis je rajoute une boucle ici, je l'amène là. Et je vais la faire glisser en faisant un GZ. Ce qui fait que ça va redonner une légère courbure, on voit là. Là, voilà. Et quand je vais subdiviser, ça devrait me donner l'impression que c'est une trace d'affûtage. Subdiviser 2 fois. Je vais retendre les surfaces.
Voilà. Et là, ici. Objet lissé. Donc je vais marquer davantage. Hein. S, Y. Et si ça marque pas assez, j'en rajoute une. Et là, ça n'a pas marqué. On la voit, la marque. J'aurais peut-être dû faire le contraire en faisant un S, Y, mais plutôt en élargissant. Ouais. SY. Voilà, là ça fait une marque d'affûtage. Ok, il fallait agrandir, non pas réduire. Hein. Donc ensuite je reprends ma lame. Mode transparent, Alt Z, mode vertice, désélectionne tout, C, et j'agrandis la lame. G, X. Puis extrude. Puis S0 pour la surface. Voilà. Puis G, Z, puisqu'elle a cette forme arrondie un peu particulière. Ensuite, ici, bien, je vais soit rajouter une boucle, soit sélectionner cette boucle-là, faire un G ou un GX. Voilà, parce qu'elle va avoir plutôt cette forme-là. La courbure ici, je vais la créer aussi. G, Z. Ah, faut bien se mettre en mode transparent surtout. Ah, c'est ça, vu. G, Z. Je courbe légèrement la lame parce qu'elle est courbée. Là. Grosso, ça ressemble à peu près à ça. Hein. Elle va peut-être être un peu plus large, mais après on peut retravailler le tout. Là, ici, je vais retravailler forcément la courbe. Ici, donc sélectionner tout le haut ici, de manière à obtenir une prolongation, hein. Rotation. Je suis bien en mode transparent, oui, c'est bon. U1. G, Z, je vais faire correspondre. Voilà, pour avoir cette légère courbure qui est au-dessus de la lame. Si on la regarde, hein, elle est même plus courbée que ça. Donc dans ces cas-là, on n'hésite pas, on va recourber un petit peu plus. G, Z, là. Voilà, je reviens régler ça. Rotation. Là. On va regarder ce que ça donne. Oui, grosso, c'est à peu près ça. On va dire un peu plus épais. Donc si je voulais l'épaissir, bah, je vais faire un S, X, puis R, pour revenir ajuster. Là, ça risque d'être un peu plus ressemblant. Ici, il faut que ça soit plus large. Bon, je peaufine, hein, mais faut que ça soit plus large là. Donc là, c'est GX là. Après le tout SX. Voilà, je suis à peu près dans la plaque. Bon, on va pas épiloguer. Alors pour ce qui concerne la courbe de la lame, je peux encore l'affiner. Hein. Ici, je rajoute un G, Z. Plutôt baisser un peu ça, je vais trop remonter.
Voilà, je peaufine la lame. Je pense que là, il va falloir que j'abaisse un petit peu tout ça. Ou alors je retire celle-là. X dissout les arêtes. Ouais, celle-là suffit largement. Donc après il y a l'épaisseur de la lame. Après je peux par exemple sélectionner tout, un A, puis faire un S Z. Voilà, ça sera peut-être un peu plus côté épaisseur de la lame. C'est plutôt ça. Alors, voilà, donc ici maintenant, je vais faire une découpe tout simplement. Donc déjà, je vais commencer par mettre ma lame en plein centre. Donc pour la mettre en plein centre, c'est simple. Ici, je sélectionne ma pièce et je vais lui attribuer ici une origine vers géométrie. Là. Donc on voit bien ici le point central. Je prends ma lame, je fais un G. Ma lame, c'est pareil, j'aurais pu... oui, enfin, bon, là, je vais faire un G Y. Hein, venir la positionner en plein milieu du point ici. Alors, là, on voit qu'il y a un axe ici qui est là. C'est un peu perturbant. Donc, je vais lui donner aussi une géométrie. En allant ici dans définir origine vers... allez, vers origine, voilà, vers géométrie. Hein. Ça doit, voilà, il est là. Hein. Et ensuite, je vais déplacer G, Y. Et voilà, je me place à peu près au milieu. Ok, ensuite, là, je vais modifier la surface. Alors, comme j'ai mis un axe en plein centre, si je fais une surface sur Y, ça va bien se dégrader des deux côtés. Donc, je fais SY. Voilà, donc là, on voit que ça bouge bien des deux côtés. J'ai plus qu'à me positionner comme il faut. Hein, par rapport à Alt Z. Pour y voir plus clair, ce sera mieux. On y va, G, Y. Voilà, je me mets bien. Là, S, Y. Voilà. Donc quand on fait ça, des surfaces comme ça, si on veut que les deux surfaces se défassent bien, se réduisent en même temps, il faut avoir un axe, un point central, parce que la réduction se fait par rapport à l'axe. Donc automatiquement, si j'avais eu un axe au bord ici, eh bien ça ne se serait déplacé que de ce bord-là. Ça, il faut bien en être conscient, parce que ça peut faire des surprises des fois. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, je vais encore peaufiner un petit peu, là. C'est mode transparent. Là, vue 1. GX. Là. On va avoir une belle courbe. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, maintenant, il va falloir que je retire la partie de la lame ici qui va me gêner, parce que quand je vais rajouter l'écran qu'il y a au-dessus, ici il y a des crans, eh bien ça ne va pas le faire. Donc je vais simplement commencer à découper ma lame ici. Donc je sélectionne ici cette partie-là, que je vais dupliquer, Shift D, un clic gauche, puis ensuite je sélectionne la lame, en faisant Shift, je sélectionne la lame, et je vais faire Shift, CTRL, moins, là. Donc normalement, lorsque je sélectionne ma lame, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique, je passe en mode Edit, et on voit que j'ai une découpe ici. J'ai plus qu'à la sélectionner. Je vais faire un V pour découper. Ici, je sélectionne un vertice, CTRL L, X, vertice. Supprime les vertices, j'ai la découpe. Donc là, bon, c'est pas fondamental de fermer ça, mais bon, on va dire pour le fun, on va fermer. Donc je sélectionne tout pour pouvoir arriver à fermer et sélectionner uniquement cette partie-là. Je vais aller dans sélectionner, sélectionner boucle, et ensuite boucle. Ici, je vais sélectionner les boucles frontières, là. Ce qui fait que comme ça, j'ai sélectionné tout ce qui est ouvert ici. Je vais faire extrude surface, légèrement. Puis F fermé, là. Voilà, donc maintenant, ma lame, on voit bien qu'il y a des défauts ici, donc je vais la lisser. Puis également ici, aller sélectionner ça.
normal, et voilà. Vue 1, je rappelle en appuyant sur la barre slash mon objet ici, cette partie-là. Et voilà. Et à partir de là, je vais pouvoir faire les espèces d'entailles qu'il y a à cet endroit-là. Là, je vais me mettre en vue 1. Bon, j'aurais pu un peu peaufiner là, hein. Mais bon, c'est pour la démo, hein. Et voilà, pour faire les entailles ici, je fais un clic pour ramener le curseur 3D à cet endroit-là. Et je vais aller ajouter ici un cylindre. Ce cylindre, je le mets donc à champ RX90. Et je vais modifier sa surface comme ceci. Je viens placer G, ce cylindre ici. Là, il y a 5, il y en a 5. Hein. Donc voilà, je vais juste maintenant le dupliquer, Shift D, et venir le positionner comme ceci, légèrement plus loin. Là. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire Shift R. Jusqu'à temps que j'en ai 5. R. Voilà. Un clic gauche. Je sélectionne toutes ces parties-là, tous ces cylindres. Je vais faire un CTRL J pour les joindre. Vue de dessus. G, Y pour venir traverser ici. S, Y pour venir agrandir. Puis ensuite, je n'ai plus qu'à les faire sortir, les supprimer. Enfin, je les sélectionne. Ensuite, je sélectionne cette pièce-là, Shift, un clic droit, et je vais faire Shift, CTRL, moins. En fait, je fais tout simplement un... voilà. Donc là, je l'ai fait désaxer, donc c'est pas bon. Il faut refaire ça dans les axes. Voilà, Shift, CTRL, moins. Ah bah là, oui, il aurait fallu que je fasse une rotation pour qu'il soit bien enfoncé de la même façon. Voilà, partout. Et hop, Shift, CTRL, moins. Là. Et j'ai la découpe ici, voilà. J'ai la découpe, elle est fermée, et la lame ne gêne pas puisqu'elle a été découpée. Hein. Voilà, après, bah, voilà tout ce que j'ai fait. Hein. J'ai rajouté... Alors, j'ai utilisé Voronoi pour la texture, mais l'idéal, ça va être, donc, Birdie, de faire peut-être prendre une photo de ton couteau pour au moins texturer cette partie-là, de manière à ce que ça soit pas trop casse-pied. Hein. Voilà, donc je vais faire nouveau une première fois, puis plus nouveau une deuxième fois. Hein. Métallique, donc je mets du métal, voilà, je baisse la rugosité, je me mets dans le mode rendu ici. On va attendre un peu, ça va venir. Oui, ici. Non. Et assigner, bien sûr, si j'assigne pas, ça risque pas de marcher. Assigner, voilà, donc là j'ai ma lame. Et on voit que c'est une trace d'affûtage en fait. Hein. Là. Voilà, cette partie-là, je vais la texturer différemment. Voilà, donc au nouveau. Où je vais reprendre celle que j'avais mis avant. Ouais. Maintenant, il faut que je fasse nouveau, oui, plus, donc nouveau. Assigner. Donc là, c'est pareil, je vais remettre une partie métallique, mais avec un peu une différence. Voilà, ça donne ça. Puis, moi, ce que j'ai fait pour avoir le Voronoi, hein, j'ai rajouté, pour avoir ici une texture, je suis allé dans Shading, tout simplement. Donc, rapidement, je vais ajouter, voilà, un shader, pas un shader, une entrée coordonnée de texture. Ajouter une texture Voronoi. Je connecte Voronoi à vecteur, couleur, et puis je vais chercher ici un vecteur bump. Là, je connecte couleur à hauteur et normal ici à normal. Voilà. Et donc ici à couleur. Qu'est-ce que j'ai fichu moi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien Voronoi, c'est bon. Générer un vecteur.
Voronoi ici, voilà, d'accord. Je recommence. On voit qu'il y a longtemps que j'ai pas texturé. Voilà, pour y voir clair. Alors, normal, c'est bien, un normal, c'est bon. Oui, je me suis planté, c'est distance, voilà, distance à hauteur, voilà. Ça va mieux marcher normalement. Hein. Là, distance à hauteur. Et ça, je déconnecte, voilà. Là, maintenant je vais modifier la couleur. Être un peu plus foncé, là, voilà. Et modifier la taille. Là. Bon, je fais ça vite fait. Hein. Après, je peux changer le mode d'application aussi. Ça va donner cet aspect-là. Si je vais sur UV, c'est ce que j'ai fait, moi. Hein. Voilà, enfin bon. Donc voilà, je mets ça qu'on voit bien le montage, si tu veux t'amuser à faire ça, mais je serais toi, je prendrai une photo de ton couteau et j'utiliserai la texture là, qui est là. Ce sera beaucoup plus propre comme travail. Voilà, je vais me remettre dans layout, là, voilà, layout. Et puis la lame, comme elle est un peu moins brillante que ça, je vais augmenter un petit peu la rugosité, là, ça correspond à peu près. Ici, bah, c'est ce que je me suis mis moi, hein, comme j'ai déjà expliqué, je me mets dans Eevee, puis ici dans le monde, je vais chercher nouveau, je vais chercher donc une texture d'environnement, ouvrir, puis j'ai une texture que j'utilise très régulièrement, que j'ai mis en téléchargement plusieurs fois, donc qui s'appelle Forest XF. Voilà, ici je la sélectionne, je la mets en fond d'écran. Donc là, elle est apparente, mais moi je ne veux pas la voir. Donc pour pas la voir, je clique sur Force ici, un clic gauche, puis je vais dans profondeur de rayon, et voilà. Donc comme ça, j'ai donc l'avantage d'avoir les mêmes, la possibilité d'utiliser l'occlusion blanche, le bloom ici, et d'avoir un fond noir comme ceci pour avoir un rendu sympa. Bon, le bloom, on peut le diminuer en augmentant cette valeur légèrement. Voilà. Et en baissant ici, voilà. J'ai un petit peu moins de bloom. Parce que c'est un peu éblouissant. Donc voilà. Voilà Birdie pour ton couteau. Après, alors moi ce que j'ai fait pour ne pas avoir besoin d'utiliser la subdivision, simplement j'ai sélectionné un élément et je l'ai relié à la lame ici en lui donnant en lui ajoutant ici une contrainte de parenté. Donc je sélectionne ici cette pièce là, je regarde comment elle s'appelle. Elle s'appelle plan. Donc ici je vais plan lui ajouter. Là ici elle s'appelle forcément plan 1. Donc ici je sélectionne, je vais dans les contraintes ici, je vais lui ajouter une contrainte enfant de plan. Voilà. Voilà, ce qui fait que maintenant, quand je sélectionne donc la lame, en fait, qui s'appelle plan, si je la bouge, ça n'a pas marché, plan 1, oui, c'est plan 1, pardon. Ah oui, je ne l'ai pas mis. Plan 1, voilà. Si je sélectionne mon plan 1, RR, voilà, ma lame, le bout de la lame suit parfaitement ici. Hein. Ça évite après d'utiliser la subdivision. De subdiviser ici, d'appliquer le modificateur. Et alors là, je l'ai appliqué, mais bon, bah oui, j'aurais dû, oui, d'accord. Ouais, voilà, je l'ai appliqué, mais bon, fallait pas l'appliquer, c'est pas grave. Il s'est appliqué automatiquement. Hein. Mais bon, là, ça va, c'est pas trop... Bon, bah, maintenant qu'ils sont appliqués, je peux parfaitement les joindre. Hein. Voilà, je fais CTRL-J, tout simplement, et voilà, maintenant... Parce que je vais aller en mode edit, ben voilà. Voilà, le fait de... Après, je pourrais resubdiviser, voir ce que ça donne, pour avoir quelque chose d'encore plus lisse, mais bon, ça risque de ramer, hein. Non, c'est bon.
qui m'obligerait éventuellement... ouais. Voilà, j'aurai une petite déformation de la lame en haut. Pas terrible. Voilà, Birdie, je vais pas aller plus loin dans cette petite vidéo. En espérant que ça te plaise et que ça rende service. En ce qui concerne ton fruit là qu'il faut... Alors j'ai pas trouvé encore de solution, il y en a. Hein. Je vais regarder si je trouve une solution, je te contacte et je t'expliquerai comment j'ai fait ça. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis donc je vais continuer probablement encore un peu avec des lames. D'ailleurs ici ma lame, j'ai oublié, je suis en train de penser de la mettre à plat sur la surface ici, mais bon, vous comprendrez, vous réviserez. Là après je pourrais sélectionner éventuellement cette arête là, faire un double G et la faire glisser pour venir aplatir la lame ici, voilà. Et avoir exactement la bonne configuration du maillage. Merci à tous et je vous invite à continuer. Je vous remercie aussi, je remercie les nouveaux abonnés, vous êtes toujours plus nombreux, je vous remercie. Et bon courage pour la suite.